pourquoi les femmes restent-elles exclues des cercles de pouvoir, alors qu'on sait qu'on est capable aujourd'hui de mesurer les bénéfices? Je crois que c'est le plus grand mystère de l'humanité. Ouais. C'est le plus grand bug aussi de l'humanité. Parce qu'on se rend compte que dans toutes les sphères, absolument toutes, tout en haut, enfin, dès qu'il y a du pouvoir, dès qu'il y a de la visibilité, dès qu'il y a de l'argent, bah, les femmes sont absentes. Et même dans les secteurs les plus féminisés. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est inverser les chiffres et commencer en disant, bah, voilà, imaginez un monde où 89% des chefs d'État sont des femmes. 94% des dirigeants sont des femmes, 98% des dirigeants de banque sont des femmes. 94% des prix Nobel sont des femmes. Voilà, et on peut continuer la liste comme ça un peu partout. Et là, on trouverait ça pas normal. Ben, on serait tous dans la rue. Voilà. On serait tous dans la rue en train de manifester en disant c'est inacceptable. Et le problème, c'est qu'on s'est habitué à ces chiffres-là pour les femmes, on les trouve acceptables. La deuxième chose, c'est qu'on se demanderait, mais est-ce que les hommes pourraient se sentir légitimes en étant si peu représentés à la table des décisions? Donc évidemment que non, en fait. Ça serait un peu comme nous, ce qu'on nous renvoie en permanence, tous les syndromes qu'on nous met sur le dos d'illégitimité. Est-ce que eux pourraient se sentir légitimes? Alors ça, c'est une prise de conscience qui s'est faite à travers votre parcours personnel. Vous avez fondé 2 réseaux de femmes. Racontez-nous. 3 même. Ouais. 3 même. Un régional et 2 nationaux, vous avez raison. Racontez-nous comment vous êtes parvenu finalement à créer ces réseaux de femmes et les effets que vous avez constatés. Parce que finalement, c'est là qu'il y a eu cette prise de conscience. Oui, alors moi, j'avais cofondé une école Montessori et j'avais découvert à la fois qu'on pouvait planter une graine et avoir un impact autour de soi. Donc, j'avais découvert l'entrepreneuriat. Cette école existe toujours, je l'avais faite pour mes enfants. Et puis, j'avais découvert aussi la sororité. Parce qu'au sein de l'école, il y avait énormément de mamans, des papas aussi, mais surtout des mamans qui s'entraidaient. Et notamment, on s'encourageait dans nos projets professionnels en disant « Mais pourquoi tu ne vas pas contacter telle personne ? Mais c'est une super idée ton projet, vas-y, etc. » Et juste de s'encourager, de s'entraider, ça déclenchait l'envie d'aller plus loin et la concrétisation du projet. Et je me suis dit, et si on faisait la même chose à l'échelle, à l'époque, de la Bretagne? Et moi-même, je ne me serais jamais sentie entrepreneuse alors que je l'étais. Je n'aurais jamais osé pousser la porte d'un réseau à cette époque-là. Et j'avais cette envie de mettre en lien les femmes pour qu'elles s'entraident et qu'elles partagent des compétences et qu'elles créent leurs projets professionnels. Et à cette époque-là, en 2013-2014, quand j'ai émis l'idée et que j'ai commencé à chercher des soutiens financiers, on m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas t'embêter avec des bonnes femmes qui vont se crêper le chignon et faire du tricot ensemble? Et ça, on le disait publiquement, c'était il y a 11 ans seulement, 12 ans. Et on osait le dire publiquement. Donc c'est là où on voit qu'il y a quand même eu du chemin. Il y a encore énormément à faire, on va beaucoup trop lentement. Mais il y a quand même eu une évolution, une prise de conscience sur ces sujets. Et alors, il est temps, ça avance quand même hyper lentement. L'ONU prévoit qu'au rythme auquel on avance, on atteindra l'égalité dans 300 ans. Donc il faut se bouger un petit peu. Non, mais c'est pas possible ça, moi je suis pas d'accord. Mais alors vous dites que les réseaux sociaux, et vous venez de commencer à nous l'expliquer un peu, sont un levier très puissant finalement aussi pour véhiculer beaucoup d'idées et une prise de conscience. Oui, mais les réseaux sociaux ont été vraiment notre mégaphone, c'est-à-dire qu'ils ont changé la donne. On a été, nous les femmes, isolées, c'est-à-dire qu'on était au foyer par l'histoire, par la culture, au moment de l'industrialisation encore plus notamment, et les réunions de femmes ont été interdites. C'est-à-dire qu'on a le droit de se réunir quand ça concerne les enfants ou les loisirs, mais quand ça concerne le monde professionnel, le monde économique, le monde politique, beaucoup moins. Par exemple, au moment de la Révolution, les femmes ont été très actives dans la Révolution et elles ont créé des clubs féminins partout en France. Sauf que ça n'a pas plu. Donc les réseaux féminins et les clubs féminins ont été interdits par décret et 3 jours après a été décapité aux larmes de Gouges, qui avait écrit la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Donc les femmes, nous, on a été interdit de nous réunir. Et les réseaux sociaux, finalement, c'était la première fois où on était en lien les unes avec les autres et on pouvait comparer nos quotidiens, nos aspirations, nos ambitions, mais aussi ce qu'on vivait de difficile, nos obstacles, les injustices et les comportements terribles envers les femmes. Et donc on s'est rendu compte que ce qu'on pensait qui n'était que personnel, finalement, était systémique et nous concernait toutes. Et c'est là que ça a commencé à bouger.